Sincèrement, je comprends pas c'est quoi le scandale avec les élections 2016. Trump, un clown à toupette, ou Hillary, une femme qui pète. Les deux sont aussi pitoyables l'un que l'autre. Ce qui est encore pire, le contrôle qu'a cette nation sur la terre entière est que seulement les citoyens des fameux États-Unis ont le droit de décider qui est la tête en chef de leur joke de pays. Mais voyons, réveille-toi, la terre! On vit dans une réalité de mondialisation où ce que chaque décision prise par un pays aussi impliqué que les États-Unis a une répercussion énorme sur le reste de la planète. Ce choix qui revient à une population contrôlée par les médias et hypnotisée par l'argent. Une population de gens innocents qui ne sont pas informés sur le reste de la planète. Une planète qu'ils prennent si pour acquis. Croyez-vous honnêtement que ce soit Trump ou Hillary, le sort de notre pitoyable humanité qui dépend des États-Unis, la Chine et les ressources naturelles exploitées est vraiment en mesure de changer? Oh ouais, est bonne la blague. C'est pas un nouveau président qu'il faut, les marionnettes, on en a assez vu à travers l'histoire. Vous n'êtes pas tannés, vous, de vous faire bourrer le crâne par TVA, Radio-Canada et les autres inventeurs d'histoire? Ils nous créent des potins de guerre de clans entre deux partis politiques pour nous divertir, nous, petites populations de la Terre, pour nous garder occupés, le cul bien assis dans nos divans. J'en ai assez vu, moi, de la merde de télé et les mensonges à radio. J'ai honte de mon peuple, de ma race, de mon espèce. Nous sommes devenus l'humanité, des êtres lâches contrôlés par un système théorique d'argent et de pouvoir. Détrompez-vous, je suis pas mieux que les 7 milliards d'autres sur la Terre. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, c'est pas moi qui va changer le monde. Ben, moi non plus. En tout cas, pas avec des compagnons de planètes comme ça qui sont même pas prêts à prendre 2 minutes pour recycler. Nous sommes pris dans l'éternel cercle vicieux de combler nos désirs les plus éphémères. De se remplir de matériel. Détruire la Terre pour répondre aux exigences d'un confort, d'un standard de vie ridiculement élevé. On est une population d'athéistes. Oui, même toi qui lis ta Bible, puis qui va à l'église à tous les dimanches. Car nous sommes sans but autre que consommer, et consommer, et consommer encore. Notre raison de vie est de faire de l'argent, une religion assez dégoûtante selon moi. Nous sommes vivants aussi longtemps que nous maintenons la Terre en vie, a dit Chef Jean-Georges. D'après moi, l'ère de zombies que nous craignons tous est déjà arrivée. Quand cela fait déjà longtemps que la Terre est en train de mourir. Les abeilles sont déjà en voie de disparition, les eaux polluées, les forêts rasées et les mines exploitées. Au moins, on va tous avoir des funérailles bien habillés. On se met la tête dans le sable comme de piètres autruches. On choisit de se fermer les yeux face aux vrais problèmes et de s'engloutir d'une réalité plus que pas vraie. Combien de temps encore vous croyez qu'il nous reste? Combien de temps avec l'eau potable? Il y en a plus? Combien de temps avec la troisième guerre? Une crise nucléaire se déclenche et que nous mourrons tous? C'est quoi qu'on attend? Et tout cela pourquoi? L'argent, le pouvoir? Puis le bonheur dans toute cette histoire? Personne ne veut prendre l'effort de se lever et changer. Sortir de son zone de confort pour voir la triste réalité. Nous sommes l'humanité! Si chaque personne prend la peine de mettre autant d'énergie à reconstruire la Terre qu'on y met présentement à la détruire, on aurait un monde meilleur. Mais on est bien dans nos divans. Surtout nous en Amérique du Nord, nos conditions de vie sont bonnes, ou du moins c'est ce que nous croyons. La classe moyenne, on se fait fourrer pour que les têtes des multinationales puissent boire leur porto et fumer leurs cigares. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont même pas plus heureux. C'est bien le bout de la merde de tout détruire puis tout en vain. Y a pas un mouvement politique qui a compris à date. Ça devrait être la nature, notre chef en pays, le respect, la seule loi et l'amour, la philosophie. Impossible, tu dis? J'aime mieux vivre dans mon monde où il y a des licornes qui chient des papillons et y croire que rien faire et mettre pitoyer sur notre sort. Ouais, j'ai haï l'humanité telle qu'elle est, mais j'y ai encore espoir. Faites donc quoi pour changer le monde? Remettez-vous en question sur vos habitudes de vie. Demande-toi si tu fais réellement tout ce que tu peux pour changer. Et si tu ris de ma gueule en ce moment et tu nies tout ce que je dis, moi je sais que c'est toi qui se couche malheureux dans son lit king quand tu sais que tu vis pour rien.